Bonjour à tous, saison 1, épisode 6. Ben voilà, nous sommes le 1er juin, quasiment un mois, à 2 jours près, après la plantation de mon premier potager. Eh bien, je vais vous faire un petit tour pour savoir où est-ce qu'il en est. Si vous avez suivi l'épisode précédent, vous avez pu constater qu'il y a eu un petit accident et que les cervidés de la forêt voisine s'est donné à cœur joie à manger une partie des plantations. Le résultat est moins bon qu'espéré, mais il est toujours potable. Je savais que tout n'allait pas marcher, que certaines choses allaient marcher. Je vais vous présenter rapidement où est-ce qu'il en est aujourd'hui avec les réussites et les échecs. A tout de suite. Les lignes par une, comme à mon accoutumée. La première ligne de maïs, vous voyez, il y a 15 jours, lorsque je vous l'ai montré, rien n'était sorti. Et ben là, tout est quasiment chaque graine de maïs a fait une pousse et tout se passe bien de ce côté-là. Au fond, si vous voyez bien, c'est le figuier qui lui par contre ne bouge pas trop, il grandit pas. J'ai l'impression que les figuiers n'aiment pas beaucoup la terre de la région. Mes deux lignes suivantes, c'est des lignes de pommes de terre. Là aussi, elles sont toutes sorties, elles sont magnifiques. Elles commencent même à arriver en fleurs. Tout se passe très bien. On va continuer comme ça, je ne touche à rien, j'arrose uniquement, m'a l'air d'être parfait. La ligne 4, c'était d'abord les choux-fleurs, comme si on se souvenait bien, ils ont été pas mal mangés, mais pour ceux qui restent, ils sont toujours là, ils vont plutôt bien. Et comme vous pouvez voir dans l'encart, le chou-fleur commence à arriver, ça m'a l'air d'être de bonne augure. Quant à mes concombres derrière, ils étaient déjà morts, il en restait 2. Ils restent là. Je vois rien arriver encore, mais bon, on va voir ce qui se passe. Ma ligne de carottes. Alors là, rien n'est sorti. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que les graines ne sont pas adaptées, la terre n'est pas adaptée. Quand j'ai regardé la terre, elle était quand même assez dure en surface. Ce que j'ai fait il y a 1 heure environ, j'ai tout retourné, tout attendri un peu et j'ai remis des graines. Donc 1 mois plus tard, on va voir si celle-ci se lève. Donc attendons. Mes tomates, donc même si elles grandissent pas vite du fait que le sommet a été pas mal mangé par les bêtes, elles vont plutôt bien. Les tomates du fond commencent à pousser, elles sont très belles. Il n'y a pas de maladie que je vois sur tous ces plants. Tout ça m'a l'air parfait. Quant à mes tomates cerises, ça m'a l'air de prendre un peu plus de temps à sortir. Mais j'en vois une déjà qui est fleurie et qui fait quelques petites tomates. Donc je pense que ça va être pas mal. Mais quelques poivrons et piments, j'ai l'impression que depuis 1 mois ils ne bougent pas. Bon, ils ne meurent pas, ils ne poussent pas, ils font pas de fleurs. J'ai l'impression que ça bouge un peu, ça va pas tarder. Rien de spécial, j'espère que c'est normal. Par contre, à la fin de la ligne, c'est mes échalotes que j'ai enterrées. Là, je vois rien. J'ai l'impression qu'elles ne viendront pas dans cette terre cette année. Mon groseillier au bout et va plutôt bien. Il y a pas mal de groseilles qui commencent à rougir. C'est pas mal. Ma ligne de salade, elles sont très très belles. Pas encore à maturité, mais pas très loin. D'après moi, d'ici 1 semaine au plus 2, je vais les cueillir et les manger. Donc elles sont plutôt belles, pas du tout atteintes, pas du tout mangées. Tout se passe bien. Ma pastèque et mes melons étaient morts depuis bien longtemps dans cette ligne.
Ce que j'ai fait, il me restait quelques grains de maïs, comme ça pousse super bien. J'ai planté une dizaine de graines il y a environ 15 jours de cela. Eh ben, vous voyez déjà les plants de maïs sortent. Donc ça m'a l'air une plantation assez facile et qui se contente de tout ce qu'on lui donne. Quant à mes tomates, elles sont vraiment pas belles. Non, pardon, mes fraises, elles sont vraiment pas belles. Je m'attendais vraiment à que ça allait pas mal faire de fraises. Il y en a qui se font hein, de temps en temps, hein, je les ramasse hein, et puis on les mange. Mais bon, c'est vraiment pas des beaux plants hein, et donc tant que c'est pas beau, je les laisse comme ça et je ne mets pas de paillis, rien d'autre. Et elles font par contre quelques fraises et qui sont très bonnes, encore un peu acides mais très bonnes. Mes lignes, d'abord de radis, alors là c'est d'une facilité déconcertante, hein. J'en ramasse quasiment tous les jours, on en mange tous les jours. Vous voyez, elles sont même plutôt grosses. Et donc là-dessus, tout se passe bien. Quant au bout, ça ce sont les haricots. Les haricots, tout n'est pas sorti, hein. Il y a à peu près, je pense, la moitié des graines que j'ai plantées qui sont sorties. Là où c'est pas sorti, j'en ai remis aujourd'hui quelques-unes. Mais je pense que ça suit son bonhomme de chemin. Et pareil pour les... alors je ne comprends pas si les deux premiers hier ils sont pas sortis, sur le dernier tiers ils sont sortis. Donc ce que j'ai fait au début, comme les radis marchent très bien, j'en ai remis il y a ce matin. Comme j'ai remis des graines de pois, peut-être que celles-ci sortiront maintenant, qu'il fait bien meilleur. Et pour finir, tout au bout, vous voyez mes framboises. Elles avaient pas mal morflé par les bêtes qui empêchent un peu de pousser l'arbre fruitier. Mais il y a quelques framboises qui sortent hein, et elles sont très bonnes. Comme pareil, les cassis au bout. Les cassis sont là, mais l'arbre pousse peu du fait qu'il a été mangé. Donc voilà le bilan de un mois après la plantation. Hein, je pense qu'il est mitigé, hein, comme je pensais. Il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Mais la bonne chose, c'est que je ne vois aucune maladie, je ne vois aucun ver, je vois rien n'est mangé. Donc tout se passe plutôt pas mal, je pense. Et bien voilà, donc rendez-vous à la prochaine épisode en espérant que j'aurai d'autres choses à vous montrer. À bientôt.